and welcome to this new episode of the French Academy podcast on French culture. Today, we are going to talk about the Palace of Versailles and all this in French. Are you ready? Let's go! Le château de Versailles, symbole de raffinement à la française, est l'un des monuments les plus visités du monde. Mais quelle est son origine et pourquoi a-t-il été construit? Plongeons-nous dans l'histoire fascinante de ce lieu emblématique, depuis son modeste pavillon de chasse jusqu'à son apogée sous Louis XIV. Au début du XVIIe siècle, Versailles n'était qu'un petit village entouré de forêts. C'est en 1623 que Louis XIII décide d'y construire un modeste pavillon de chasse, loin de l'agitation de Paris. Il apprécie ce lieu pour sa tranquillité et sa proximité avec la capitale. Entre 1632 et 1634, il fait agrandir le pavillon en un petit château, en briques et en pierre. Mais c'est son fils, Louis XIV, qui fait transformer Versailles en l'un des plus grands palais d'Europe. En 1661, après la mort de Mazarin, Louis XIV décide de faire de Versailles le centre du pouvoir royal. Il lance alors de gigantesques travaux en 1662 pour agrandir le château et en faire une résidence digne d'un roi absolu. Les architectes sous Louis XIV ont été Louis Le Vau, puis François II d'Orbay, Jules Hardouin-Mansart et enfin Robert de Cotte. Le jardinier André Le Nôtre, créateur des jardins à la française. Le peintre décorateur Charles Lebrun, qui embellit les salons du château. En 1682, Louis XIV installe la cour et le gouvernement à Versailles, faisant du château le symbole de la monarchie absolue. Sous Louis XIV, le château devient le cœur du pouvoir politique et artistique en France. Le roi organise des réceptions somptueuses et des représentations théâtrales. Le chef-d'œuvre architectural, la célèbre galerie des Glaces, achevée en 1684, impressionne les visiteurs par ses 357 miroirs. Des jardins grandioses, Versailles possède des fontaines, des bosquets et des statues qui illustrent la grandeur du roi Soleil. Après la mort de Louis XIV, en 1715, Versailles connaît une période de gloire et d'abandon. Louis XV continue d'embellir le château, mais préfère vivre dans des espaces plus intimes. Louis XVI et Marie-Antoinette s'y installent, mais la Révolution française met fin à la monarchie et le château est vidé de son mobilier. En 1837, le roi Louis-Philippe inaugure la transformation de Versailles en musée, préservant ainsi ce chef-d'œuvre du patrimoine français. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, le château de Versailles accueille chaque année plus de 8 millions de visiteurs. Il continue d'impressionner par sa grandeur et son histoire. À ne pas manquer lors d'une visite, la galerie des Glaces, les appartements du roi, les jardins et leurs fontaines, le domaine de Trianon. Le château de Versailles incarne le pouvoir, l'art et le prestige de la monarchie française. D'un simple pavillon de chasse à un palais somptueux, il est aujourd'hui un trésor du patrimoine français. Avez-vous déjà visité Versailles? Quel est votre endroit préféré du château? Partagez vos impressions en commentaire. This is the end of this episode. I hope you enjoy it. To help spread the word about this podcast, feel free to give it a thumbs up or 5 stars. Share this episode around you and leave a comment on your listening platform. Find us on our podcast and our YouTube channel, The French Academy, and on our Instagram account, the.french.academy.
french.academy.courses to learn even more about the French language and its culture. See you soon!